Nous quittons Montpellier lundi matin et nous prenons l'autoroute du Larzac. Pique-nique sur l'aire de la Lozère, des tables et des bancs sont à disposition sous les arbres. Le mois d'août n'est pas terminé et il y a encore beaucoup de monde, sur le retour probablement. Nous ne nous arrêtons pas à Moulins ni à Nevers, que nous connaissons déjà. Dans la Nièvre, nous essayons de trouver une chambre à Saint-Saulge, mais l'hôtel-restaurant Les Légendes est fermé, sans aucune indication sur la porte. Nous continuons et je vois un panonceau indiquant « Chambre et table d'hôte ». C'est notre première étape pour la nuit aux Perrières, chez de sympathiques agriculteurs. Nous avons dîné chez eux et avec eux, autour d'une tarte salée, accompagnée d'un bon vin rouge de la région et d'un dessert. Nos hôtes nous disent que même avec le complément des 2 chambres qu'ils louent et des repas, ils ont du mal à y arriver. Ils nous parlent de leur métier d'agriculteur soumis à la pluie, qui est pour eux le beau temps, et de la sécheresse qui sévit dans la région depuis pas mal de temps. Nous dormons dans leur grande maison, belle de l'extérieur et bien meublée. Ce soir-là, nous sommes leurs seuls hôtes, sans avoir réservé. La vue sur les vastes champs et les arbres de leur propriété est belle et étendue, procurant un sentiment de calme et de sérénité. L'hôtesse nous montre son jardin potager et ses fleurs. C'est moi qui ai la clé. Après avoir quitté les Perrières, nous faisons un premier arrêt, non prévu au programme, dans le village de Saint-Révérien, où une église romane nous attire. Celle-ci faisait partie à l'origine d'un prieuré et était donc réservée aux moines. Les bâtiments de ferme du prieuré subsistent. Cette église prieurale date du milieu du XIIe siècle et s'est construite sur le lieu du martyre au IIIe siècle de Révérianus, évêque d'Autun, chargé par le pape d'évangéliser la région. Révérianus et ses compagnons furent décapités. C'est toujours une étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il est demandé 10 € pour la nuit dans ce petit village qui comptait 178 habitants en 2014. L'église, devenue paroissiale, est très belle, surtout à l'intérieur. On l'appelle le Petit Vézelay, nous dit, malgré son dentier, la vieille dame qui fait le ménage. Elle nous apprend qu'un concert avec des musiciens d'Amsterdam a eu lieu ici et que l'église était pleine. Comme pour la plupart des monuments anciens, certaines parties de cette église ont été reconstruites ou plusieurs fois restaurées. Ainsi, la nef et le clocher ont été détruits par des incendies en 1723. La nef a été reconstruite en 1840 sur le modèle, semble-t-il, de l'ancienne nef romane. Un clocher-porche a remplacé le clocher d'origine qui était situé au-dessus du chœur. 2 belles sculptures d'anges, provenant du portail roman ancien, ont été replacées dans la nouvelle entrée. Le chœur roman subsiste avec ses travées voûtées en berceau, ses bas-côtés voûtés d'arêtes, son rond-point en arc brisé reposant sur 6 colonnes. Subsiste aussi le déambulatoire et ses 3 chapelles rayonnantes. Comme nous l'apprend le site du village sur Internet, la série des chapiteaux du chœur constitue l'un des plus importants ensembles de la sculpture romane dans la Nièvre, après la Charité-sur-Loire, d'où les sculpteurs sont probablement venus. Ces chapiteaux illustrent des thèmes bibliques, des motifs végétaux, des personnages ou animaux fantastiques, etc.
les fresques des chapelles rayonnantes remontent au XVe et au XVIe siècle. Nouvel arrêt, non prévu, à Clamecy. C'est une ville ancienne dont l'origine remonte probablement aux Romains. L'Yonne passe au pied de Clamecy, mais la ville est à la limite du département de la Nièvre. Le flottage du bois, mode de transport le plus courant et le moins onéreux pour le bois, fut l'une de ses principales activités depuis le Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle. Des joutes nautiques y existent depuis 1848. C'est aussi la ville de l'andouillette. Une fête de l'andouillette et du vin blanc a lieu chaque été avec le concours de Miss Andouillette. Il s'agit du concours de la meilleure andouillette et du plus gros mangeur d'andouillettes. Toutes ces précieuses informations nous sont fournies par le site internet de la ville. Le principal monument historique de cette petite ville est l'ancienne collégiale Saint-Martin, construite du XIIIe au XVIe siècle. Le site web de la ville parle d'une façade élancée et d'une puissante tour flamboyante hérissée de gargouilles. C'est un exemple de style gothique bourguignon en Nivernais. L'édifice est imposant de l'extérieur, dès le portail d'entrée, avec de nombreuses sculptures. Le chevet est plat, le chœur et le déambulatoire sont carrés, précédés d'une tribune. La collégiale comporte un triforium, mais pas de transept. Cette église préfigure dans notre voyage, mais dans de moindres proportions, les cathédrales de la même époque. La tour de Clamecy culmine à 46 mètres, alors que celle d'Auxerre est haute de 68 mètres. L'intérieur montre aussi sa structure gothique, mais avec une hauteur plus modeste, et abrite de beaux vitraux anciens de différentes époques. Au-dessus du portail d'entrée, donc ouest, une rose à remplage flamboyant a été installée, mais en 1854,